Non. Je vous coupe, docteur, on a beaucoup d'appels pour vous. On est en ligne avec Chantal, qui a 55 ans, qui nous appelle au 01 80 20 39 21. Bonjour Chantal, merci de nous avoir appelés. On vous écoute. Bonjour Chantal. Bonjour. On vous écoute Chantal. Oui, alors je m'appelle donc Chantal et j'ai 55 ans. Et il y a 20 ans environ, je me suis fait épiler au laser sur le corps. Ça a très bien marché, j'avais plus de poils. Ou peut-être par la suite un de temps en temps, mais enfin c'était négligeable. Et là maintenant, je me demande si ce ne sont pas les hormones, mais j'ai des poils qui poussent sur le menton, qui sont majoritairement noirs. Mais il y a quelques poils blancs, mais c'est surtout des poils noirs. Et là, je voudrais savoir si on pourrait me faire la même épilation au laser que sur le corps. Est-ce que ça fait plus mal? Parce qu'une fois j'ai essayé de les enlever à la cire et ça a repoussé, donc c'est pas une solution. Alors le docteur Netter va vous répondre tout de suite. Docteur Netter, vous avez entendu Chantal? Oui, j'ai très bien entendu la question de Chantal. Alors effectivement, l'équilibre hormonal est un peu différent après la ménopause et on a une hormone qu'on appelle la testostérone qui va faire pousser des poils qui étaient dormants. Alors c'est une très bonne indication de l'épilation laser, mais faut-il, comme je vous l'expliquais, que les poils soient noirs. Donc on va faire un certain nombre de séances. Le rythme des séances sur le visage est un peu différent. C'est une séance par mois. Le cycle du poil n'est pas le même que sur le corps, où en général on fait une séance tous les 2 mois. Et les poils blancs, par contre, il faudra les épiler à l'électricité un par un. En pratique, dans la même séance, moi je passe le laser et puis je sélectionne les noirs. Ils ont disparu avec les lasers. Il en reste 3-4 blancs. On fait de l'épilation électrique sur les poils qui restent. Bon, en même temps, les blancs, ils soient moins. À votre question. On espère qu'on a répondu à votre question, beaucoup, Chantal. Merci pour votre appel. Mais oui, ça marche et ça marche très bien. Et vous avez entendu, il faudra y retourner et éventuellement un mois après. C'est-à-dire que la pousse des poils n'étant pas synchrone, il va falloir passer au moins une fois sur tous les poils. Donc c'est pas une séance, on fait la séance, un mois après, il y a des nouveaux poils qui n'étaient pas là à la première séance, et ainsi de suite, jusqu'à ce que le laser soit passé au moins une fois, une dizaine de séances sur le visage, sur tous les poils. Une dizaine quand même. Merci en tout cas Chantal pour votre appel. Nous sommes en ligne avec Michel qui a 42 ans, qui nous appelle de Paris. Bonjour Michel. Bonjour. Merci de nous avoir appelé. On vous écoute, votre question au docteur Netter, s'il vous plaît. Alors, très simplement, j'ai pris un forfait dans ces instituts, vous savez, de médecine esthétique pour l'épilation de mes jambes, 5 séances, et j'en suis à la 3e séance, et je vois qu'une très petite amélioration. Donc, je me demande si je dois poursuivre mes séances, si c'est la bonne machine, voilà, qu'est-ce que je dois faire? Michel, cet institut, ce sont des dermatos qui sont dans cet institut? C'est une bonne question. Je n'ai pas la réponse. Alors, je vais laisser le docteur Netter vous poser des questions. Mais c'est une question qui est compliquée aujourd'hui parce que la loi est en train de changer, mais jusqu'à présent, le laser, ce qu'on appelle les lasers classe 4, était réservé aux médecins. Donc en fait, pourquoi ça n'a pas marché? Il peut y avoir 2 raisons. Soit ça vient de l'opérateur, soit ça vient de la sélection du poil qui n'est pas bonne. Donc ça peut être un laser qui est de mauvaise qualité, des paramètres qui ne sont pas suffisants. Ça peut ne pas être du laser, mais ce qui est souvent le cas dans un institut, ce qu'on appelle de la lumière pulsée, c'est moins puissant, c'est plus long. On le sait en demandant à la patiente, on vous a mis un gel? J'ai oublié le prénom de cette patiente. Michel. On vous a mis un gel sur la peau, Michel? Oui, on m'a mis un gel. Alors, c'est probablement pas du laser, mais ce qu'on appelle de l'IPL, de la lumière pulsée. Alors, si on a un IPL de très bonne qualité, on arrive à épiler, mais c'est un peu, moi je compare souvent ça entre la Ferrari et la 2 chevaux. Les deux roulent, mais ça va pas à la même vitesse, c'est pas aussi puissant. Donc ça, il faut déjà savoir si réellement c'est du laser ou de l'IPL. Et puis, il faut voir si l'indication est bonne. Est-ce que vos poils sont bien noirs et que votre peau est bien blanche? Est-ce que c'est pas sur du petit duvet blond ou roux? De nombreuses questions à vous poser, mais vous pouvez toujours aller en consultation chez un dermato pour poser la question. Et dernière chose que nous, dermatos, nous n'aimons pas trop, c'est l'histoire des forfaits. Parce que les forfaits, vous vous engagez, vous payez, alors que nous, chez un médecin, on n'a pas le droit au forfait. Un médecin, vous payez votre séance. Donc, quand vous avez dépensé votre forfait, si vous n'êtes pas très content, c'est compliqué à gérer. Tout à fait. Mais je trouve que c'est très important, le témoignage, votre témoignage, Michel, parce que ce que vous venez de dire, docteur Netter, peut-être que c'est pas la bonne indication, mais justement, un dermato, lui, vous dira tout de suite si c'est la bonne indication ou pas. Il ne le fera pas si c'est une mauvaise indication. Alors que là, a priori, c'est pas une question de couleur de poil ou de couleur de peau, puisqu'on lui a fait quand même.
On lui a fait 3 séances, je crois, sur les 5 prévues. Absolument, mais je pense qu'il faut rester aux habitudes d'aujourd'hui. Ça doit passer par une consultation, un diagnostic. Est-ce que le diagnostic est bon? Et puis après, la bonne machine, les bons paramètres, parce que souvent, il y a des techniciennes qui ont peur de brûler. Donc, pour ne pas prendre de risques, elles diminuent trop les paramètres. La loi est en train de changer. Dans un avenir proche, on pourra ne pas être médecin et faire de l'épilation laser, mais pour l'instant, l'encadrement, l'enseignement n'est pas encore là. D'accord. Et donc, devons faire ça chez un médecin. Donc, merci Michel, beaucoup. merci beaucoup pour votre question. Michel, et prudence avec les abonnements, ça aussi. On a une question de Géraldine en studio. Oui, Donc, une Géraldine. petite question rapide. Si on a commencé par la lumière pulsée chez une esthéticienne, c'est un peu long, en effet. Est-ce qu'on peut terminer au laser, docteur? Est-ce que c'est pas contradictif? Absolument. Ok, très bien. D'accord, Bon, ben, alors j'ai ma on va réponse. prendre d'autres. Il n'y a pas de contre-indication. Très bien, c'est noté. L'IPL a probablement enlevé quand même une certaine partie des poils. Oui. Le seul problème qui peut se poser, c'est que souvent, avec les lumières pulsées, on affine les poils. Comme je vous ai expliqué, ça marche d'autant mieux si le poil est épais. Donc on voit souvent des personnes qui ont eu de la lumière pulsée, qui arrivent avec des petits duvets, et on est moins performant que si on avait commencé dès le départ avec du laser. On Ça a marchera quand beaucoup même, d'autres Géraldine. appels. On va rejoindre Brigitte qui est en ligne, qui nous a appelé au 01 80 20 39 21. Brigitte, bonjour, vous avez Bonjour, 55 Brigitte. ans. Vous nous appelez de Paris. Oui, non, c'est pas vous, Brigitte Millot. Hein. Je le sais. Je suis beaucoup plus vieille. Bonjour Brigitte. Bonjour, oui, je vous appelais, c'est pas directement pour moi parce que c'est pour ma fille qui a 20 ans et qui a une certaine pilosité, qui est des poils bruns et qui est assez complexée. Donc j'ai l'intention de lui offrir une épilation laser, mais elle comme moi, on voudrait avoir des petits renseignements pour savoir si on peut faire donc effectivement les jambes, les selles et le maillot, commencer dans une première séance, les 3 en même temps, combien de séances faut-il, et de différentes questions au niveau du timing de l'épilation. Docteur Donc, Netter, vous avez entendu les alors là, questions il y de a- Brigitte? Oui, très très bien. Alors Brigitte, là il y a beaucoup de questions. Et pour répondre à ces questions, c'est justement l'intérêt de la consultation. Vous allez voir un médecin, il va vous faire une consultation, il va vous expliquer comment ça marche, le nombre de séances, les contre-indications. Alors en règle générale, sur des zones qui sont faciles, jambes entières, maillot et selle, c'est facile, le poil est épais. On va d'abord vous expliquer que on n'épile que quand le poil est là, puisque la cible est le poil. Ouais. Donc le cycle pilaire fait à peu près 2 mois sur le corps. Donc il va falloir, on va dire, 8 séances en moyenne pour enlever 95% des poils, à raison d'une séance tous les 2 mois. Le meilleur moment pour épiler, c'est au moment où le poil repousse. Si on est bronzé, par exemple, il faut surtout attendre de débronzer, de façon à ce qu'il n'y ait pas de compétition, qu'on ne brûle pas la peau. Il ne faut pas brûler la mélanine, il faut le faire au moment où on est débronzé. Vous voyez, il y a beaucoup de réponses, beaucoup de questions. Il faut qu'on vous explique tout ça. Ça prend du temps. C'est vraiment l'objet d'une consultation. Et donc, ma dernière question, c'est effectivement, en tant que maman, le budget. Je dois lui faire un cadeau. Est-ce qu'il y a un budget estimatif? Alors, le budget, il va se donner en fonction de la surface à traiter. Et chez un médecin, le devis est obligatoire. Donc, vous allez sortir avec un document, un budget. Alors, on peut dire, par exemple, qu'une séance d'épilation pour les aisselles, ça varie entre 40 et 80 euros. La séance, suivant les médecins, les dermatologues. Docteur Netter, je suis désolée, l'émission arrive à sa fin. Ouais. On va être obligé de vous couper la parole. Tellement. Tout le monde est poilu. Oui, mais alors déjà, merci beaucoup Brigitte. Oui. Après, vous pouvez peut-être essayer d'appeler un autre dermatologue et en tout cas, pour avoir des réponses à toutes vos questions. Merci beaucoup Laurence Netter, pour Docteur Netter, pour toutes ces réponses. Merci beaucoup pour toutes ces informations précises. Moi, j'en ai juste une dernière. Ça fait pas mal. Oh, c'est pas agréable, mais pas plus qu'une épilation. Et on peut épiler les hommes aussi. On peut prescrire des crèmes anesthésiantes. Donc, et on peut épiler les hommes aussi. Sur les douillets, on peut épiler les hommes. Allez, demain, Brigitte Millot, on parlera des perturbateurs endocriniens. Oui, et on parlera de la migraine. Ah, aussi. C'est intéressant. Si vous voulez nous appeler 01 80 20 39 21 dans un instant. Et si on en parlait, Romain Desarbes, Marie-Estelle Dupont, j'ai le plaisir de vous retrouver demain dès 13h. C'était Clélie Mathias. Excellent après-midi sur Europe 1.